Et pour commencer cette nouvelle édition, un mot rapidement de la météo du jour avec encore pas mal de soleil au programme de la journée. Quelques nuages bas peut-être ce matin et les températures en baisse aujourd'hui. Attendez de 16 à 17 degrés pour les maximales cet après-midi. La météo, on en reparle en détail en fin d'édition. La une de l'actualité régionale en ce mercredi, ce sont les obsèques de Chloé. Et ce matin à Calais, la cérémonie est prévue à 10h30 à l'église Saint-Pierre, une semaine tout juste après le drame, je vous le rappelle, l'enlèvement, le viol et le meurtre de cette petite fille de 9 ans par un ressortissant polonais. Une très vive émotion est donc attendue de nouveau aujourd'hui dans la ville, après 2 marches blanches, jeudi dernier et samedi ce week-end. Ce matin, seule la famille et les proches pourront assister à la cérémonie. Tous ceux qui voudraient accompagner Chloé et sa famille dans l'épreuve pourront suivre cette cérémonie en direct depuis un écran géant place Crève-Cœur. Et nous serons sur place à Calais ce matin pour suivre ce moment de recueillement tout à l'heure à partir de 10h. L'actualité du jour marquée également par la grève des agents de la CAF du Nord depuis hier, une action reconduite aujourd'hui et qui, comme il y a 2 semaines, s'organise pour dénoncer, selon les syndicats, les mauvaises conditions de travail et l'absence de négociation avec la direction. N'hésitez donc pas à bien vous renseigner auprès de votre CAF pour ces horaires d'ouverture aujourd'hui avant de vous déplacer. Autre grève en ce mercredi, en Belgique cette fois, les transports devraient être largement perturbés toute la journée. Et dans le pays, les trains Thalys, Eurostar, notamment entre Lille, Bruxelles et Amsterdam, pourraient être concernés avec de nombreuses difficultés de circulation. Là encore, n'hésitez pas à vous renseigner. Le trafic devrait toutefois reprendre normalement dès demain matin. L'actualité en images à présent sur Grand Lille TV, 7h17 en direct et l'inauguration hier d'un nouveau concept de boutique hôtel dans le Vieux-Lille. Situé rue de la Barre, cet ancien hôtel particulier datant du XVIIIe siècle vient d'être complètement rénové. Baptisé la Clarence, il comporte 19 chambres, chacune avec un décor particulier et se positionne clairement sur le secteur de l'hôtellerie haut de gamme avec 5 étoiles affichées à l'entrée. Son restaurant est ouvert à tous et c'est le nordiste Nicolas Pourcherès, vu dans l'émission Top Chef, qui opère en cuisine. Olivier Maillard s'est rendu sur place pour Grand Lille TV et a rencontré la propriétaire des lieux. D'abord, c'est de garder la magnificence du lieu, parce que c'est un hôtel particulier du 18e, 1736. Donc surtout, il fallait garder cette personnalité qui est très forte et de le magnifier, donc en le modernisant. Donc le parti pris, c'est la tout n'est corde et beauté, luxe, calme et volupté. Donc, qui est un poème de Baudelaire. J'ai voulu faire quelque chose de très apaisant, très calme, des couleurs très claires, pour qu'on se sente dans la douceur et la chaleur. Et puis des notes de couleurs apportées que par des œuvres artistiques, puisqu'on est dans un endroit magique. Donc il y a des couleurs avec des tableaux, il y a de la musique, il y a de la douceur, il y a des parfums, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est ça le parti pris, c'est de magnifier un lieu ancien par quelque chose de contemporain, mais dans la douceur et le calme. Allez, on enchaîne avec la mise en place d'ici quelques semaines d'une nouvelle plateforme en ligne pour les demandeurs d'emploi. Pôle emploi mise en effet sur Internet pour accompagner les chômeurs dans leurs recherches et leurs démarches, pour leur proposer des formations en ligne, des tutoriels aussi pour rédiger CV et lettres de motivation. La plateforme baptisée en Emploi Store devrait être disponible en juin prochain. En attendant, qu'en pensent les demandeurs d'emploi eux-mêmes? Pauline Lermite est allée hier à leur rencontre. La bonne chose, c'est qu'il y a un gain de temps par rapport au déplacement. Les personnes sont plus à même d'avoir une réponse tout de suite sur Skype, sur Internet. Je pense que c'est n'importe quoi, car on n'a plus de contact humain avec des gens responsables en face de nous. Donc on a une absence totale de responsabilité du service public. La mauvaise chose pour moi serait plutôt qu'il y a une déshumanisation au niveau des contacts. Il y aura peut-être moins d'empathie, de compréhension de la personne. Pour moi, ça ne me posera aucun problème. Justement, ça serait peut-être mieux parce qu'il y a beaucoup maintenant d'entretiens d'embauche qui se font par webcam. Moi, j'en ai passé beaucoup par webcam, justement. Et puis on termine ce journal avec le portrait du jour. En ce mercredi, on s'intéresse justement à une entreprise lilloise connectée. Omido, aujourd'hui au cœur de la réalité augmentée. Cette technologie, vous le savez, déjà très présente autour de nous, le sera forcément de plus en plus dans les années à venir. Pour faire simple, ce concept utilise l'informatique comme prolongement de la réalité à des fins professionnelles, personnelles ou ludiques. C'est en fait l'intégration d'images virtuelles dans une image réelle. Omido a ainsi imaginé un casque dans lequel on peut insérer un téléphone pour jouer ou utiliser des applications. Écoutez ces explications d'un des dirigeants d'Omido au micro d'Olivier Maillard. On s'est mis sur beaucoup de différents types de jeux. Il y a des petits runners dans lesquels on court, on attrape des pièces, beaucoup de simulations, voitures, avions.
et des jeux de shoot, donc dans l'espace, sur Terre, voilà, des Tower Defender et plein d'autres. Ça fait un moment qu'on bricole plusieurs types de masques ou de choses qui s'y apparentent. Depuis que les smartphones ont des écrans de haute définition, voilà, c'était la porte ouverte pour avoir des casques bon marché, utilisables par tout le monde. Oh, ouais, ça marche très bien. On a fait une campagne de financement sur Ulule, c'est le Kickstarter européen. Donc on a eu 200 supports, donc c'est modeste et beaucoup à la fois. Et puis depuis, on vend sur Internet. Voilà, c'est quelques milliers de pièces chaque mois, donc pour nous c'est très bien, c'est un très bon démarrage. Allez, on termine ce journal avec la météo, l'infotrafic dans un instant. 7h21 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi 22 avril. Très belle journée à toutes et à tous.